Bonjour, je m'appelle Jade Maréchal, j'ai 23 ans et je suis escrimeuse en équipe de France, plus particulièrement au fleuret. J'ai commencé ma carrière sportive à Bordeaux, au Bec Escrime, puisque je suis originaire de là-bas. J'ai commencé à 9 ans, ma sœur en faisait avant et elle voulait pas qu'on fasse le même sport, donc jusqu'à mes 9 ans, je la suivais partout à ses entraînements, mais je ne pratiquais pas moi-même. Et puis ensuite, j'ai été appelée à entrer à l'INSEP lorsque j'avais 19 ans. J'ai donc accepté cette proposition, je suis montée sur Paris, ça a changé beaucoup de mes habitudes parce que j'ai intégré un internat, j'ai dû adapter mes cours parce que parallèlement à ma pratique et à ma carrière sportive, je n'ai jamais fait de sport-études, je suivais un cursus classique, j'ai fait l'école de Catch Business School à Bordeaux puis Paris. Ce qui m'a amenée du coup à monter en équipe de France lors de la saison 2018-2019 et puis j'ai eu un palmarès surtout par équipe. J'adore la compétition par équipe, je trouve qu'elle décuple les émotions. Donc on a été multiples médaillés en Coupe du Monde et double championne d'Europe 2022-2023. Alors en tant qu'athlète, ce qui nous motive au quotidien à atteindre nos objectifs et à se battre pour atteindre un grand rêve tel que des Jeux Olympiques, je dirais que c'est la passion, la détermination et le dépassement de soi. C'est-à-dire que tous les jours, c'est compliqué. On va repousser ses limites, on va essayer de porter plus lourd, de réussir toujours plus de touches, d'aller plus loin, plus vite. Et c'est vrai que ce dépassement sans cesse de ses limites, de ses pensées limitantes, c'est fatigant, c'est éreintant. Je dis toujours qu'un athlète de haut niveau, c'est un travail qui est 24 heures sur 24, puisque à la fin de l'entraînement, lors des repas, on va essayer de manger performance, on va essayer de dormir performance, c'est-à-dire d'avoir un équilibre de vie qui soit axé sur la performance. Et ça peut être fatigant. Donc oui, c'est des difficultés qu'on a un petit peu tous les jours, mais quand on s'accroche à l'objectif et quand on se rappelle de pourquoi on est là, pourquoi on le fait, quand on se rappelle du sourire quand on était jeune et qu'on prenait un fleuret dans la main, ça a plus de sens et ça nous permet de nous dépasser encore plus. Alors les Jeux Olympiques de Paris, c'est une compétition qu'on attend tous, qu'on soit pratiquant, qu'on soit partie prenante, partenaire, parent, on en entend un peu tous parler. Et vous, si vous ne faites pas de sport, vous en entendez parler depuis quelques mois. Dites-vous que moi, les athlètes, on en entend parler depuis 4 ans, même peut-être un peu plus. Quand j'avais 16 ans et que je faisais des compétitions nationales, elles s'appelaient Horizon 2024. Donc ça fait des années que je m'y prépare, des années que j'ai cet objectif en tête. Et là, l'entonnoir se resserre. Le temps aussi est compté. On voit que l'échéance approche. Plus ça va, moi plus j'ai de pression. Je ressens beaucoup l'excitation, l'envie de participer de près ou de loin à cette compétition. Alors c'est chouette parce que ça nous fait vivre une aventure incroyable. Nous, on voyage partout. Les entreprises nous accompagnent d'autant plus, les médias sont à notre écoute, mais c'est vrai que ça met un petit peu de stress. Mais dans tous les cas, c'est une énorme fierté que d'être sur le chemin de la sélection en tant que Française, parce que je sens qu'il y a un soutien qui est incroyable cette année. C'est beaucoup d'entraînement, mais également un équilibre dans l'entraînement puisqu'on ne fait pas que de l'escrime. Évidemment qu'on n'est pas sur un seul sport, une seule pratique parce que sinon on deviendrait fou. Et aussi parce que notre corps a besoin d'avoir d'autres compétences. Donc je vais faire de la musculation, du travail d'appui, du cardio, un peu de boxe, des leçons individuelles, des assauts, des déplacements. Voilà, on a un entraînement qui est très complet. On est sur du bi-quotidien, c'est-à-dire que j'ai 5 à 6 heures d'entraînement par jour. Et à cela s'ajoutent des compétitions et des stages durant la saison. On a aussi un volume de préparation mentale qui est très important. Aujourd'hui, la préparation mentale, on a bien compris que ça faisait partie prenante et partie intégrante de la performance d'un athlète. Donc, on va avoir un accompagnement personnalisé. Ça, c'est en fonction du rythme de l'athlète. 1 fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois, ça dépend. Mais c'est aussi très important.
Mon objectif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est premièrement d'y participer, mais de manière plus générale, de représenter la France là-bas et d'avoir une expérience, en fait, une première expérience de cette compète planétaire avec un enjeu majeur, donc de près ou de loin. J'aimerais vivre cette échéance et ce grand événement qui va rassembler beaucoup de monde. C'est l'accomplissement d'une vie et la fin d'un cycle surtout. Alors j'ai plein de recettes, mais la dernière que j'ai fait en date, c'est un pad thai. Voilà, donc faire revenir des pâtes dans une petite marinade un peu épicée à la sauce soja, avec quelques légumes revenus dans un peu d'huile et surtout quelques cacahuètes grillées en haut. C'est vraiment une belle réussite, une belle réalisation. Heureusement, je ne suis pas soumise à un régime alimentaire, je ne pourrais clairement pas. J'adore manger, j'adore me faire plaisir, je suis très gourmande, mais encore une fois, le secret est dans l'équilibre, donc je m'écoute beaucoup. Ma raison me ramène souvent à ne pas prendre telle ou telle gourmandise, mais ouais, je m'écoute beaucoup, c'est-à-dire que si j'ai envie de ce gâteau au chocolat, eh ben je vais le prendre, et naturellement, mon corps va me dire le lendemain, hop, on a fait une petite entorse hier, là on va remanger sainement on va terminer le repas par un petit fruit. Ah oui, alors faire du sport, c'est la vie pour plein de raisons. Je suis marraine de l'association Petit Cœur de Beurre parce que je suis moi-même atteinte d'une myopathie cardiaque, une petite cardiopathie congénitale. Mais en fait, je ne me fais pas opérer grâce au sport. Aujourd'hui, c'est la pratique d'un sport quotidien qui me permet de rester en bonne santé. Donc, je fais passer le message que le sport c'est super important pour la santé, qu'importe sa morphologie et son état, on peut bouger, on n'est pas obligé de faire du sport à haute intensité, mais faire du sport ça reste faire du mouvement et ça je pense que c'est primordial pour nos vies et pour notre bien-être. Sur l'aspect mental, il y a pas de meilleur remède que le sport quand on va pas bien, quand on va bien, quand on est content, quand on est triste. Utiliser le sport pour sortir ses émotions, c'est génial. Et puis aussi pour se dépasser les valeurs de la vie. Le sport, il y a un parallèle incroyable entre ce qu'on vit sur les pistes, sur les terrains, sur les tatamis et ce qu'on vit dans notre vie perso et pro en termes de dépassement de soi, gestion du stress, gestion de l'échec. Quand on vit des émotions sur un terrain, on peut facilement faire le transfert sur notre vie professionnelle. Parce qu'en fait, on n'a pas peur sur un terrain de pleurer, d'être énervé, d'être agacé, de dire à son collègue que ce qu'il fait c'est nul, alors que dans la vie professionnelle c'est moins facile. Donc on se confronte à des situations dans le sport qui vont nous permettre de mieux réagir dans sa vie à côté. Ok, alors pour ce défi sportif, je vais vous mettre la barre un peu haute. Je vais vous demander de faire une fente d'escrime, évidemment pour une escrimeuse. Donc j'ai hâte de voir vos réalisations, vos photos. N'hésitez surtout pas à me les envoyer parce que j'ai hâte de voir si je vous ai surtout bien expliqué. Alors c'est parti. Donc très simple, une fente d'escrime, on va commencer par mettre nos pieds d'équerre comme ceci. Ensuite, on écarte le pied arrière d'environ un pied de différence entre nos deux talons. Puis on fléchit. Donc là, c'est la position de garde basique d'un escrimeur. Pour faire une fente, on va venir allonger le bras et tendre la jambe arrière tout en projetant le plus loin possible la jambe avant. Vous êtes prêts? Ça fait ça. Voilà. Et là, on est en fente. On tend bien le bras arrière et la jambe arrière dans la même direction. On regarde devant soi et on imagine que notre fleuret pointe et touche notre adversaire. C'est parti, c'est à vous!